Dans une semaine, on y retourne dans les urnes. Le premier tour des élections législatives, 6591 candidatures déposées pour 577 sièges à l'Assemblée. Et parmi ces candidatures, il y en a 300 à travers la France pour le compte de Debout la République. Rebonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Vous êtes président du mouvement Debout la République, candidat vous-même pour une 4e mandature dans l'Essonne. 300 candidats et combien de députés espérez? Vous savez que le scrutin majoritaire à 2 tours est un scrutin qui élimine très vite. Bon, mais on espère quelques-uns, on verra. Mais quelques-uns, ça veut dire combien? Ça veut dire deux, ça veut dire 2, 3, 10? Ça serait très bien. 2, 3, vous savez, nous sommes un parti nouveau. J'ai été candidat à la présidentielle pour défendre des idées. Voilà, maintenant il faut semer éternellement. Et je le fais, vous savez, parce que les propositions que vont faire ces candidats sont radicalement différentes de celles de l'UMP et du Parti socialiste. Et on voit d'ailleurs avec l'arrivée de François Hollande que le changement n'est qu'apparent. Et moi, je veux un vrai changement de politique économique. Quand je vois les plans sociaux qui déferlent sur la France, je me dis que j'ai bien raison. Que j'ai bien raison sur la nécessité d'un protectionnisme, d'un soutien des PME. Que le vrai enjeu, c'est l'emploi. Et c'est de traiter les causes de la crise. Et je n'ai pas l'impression que l'alternance qu'on voit là nous permette de traiter les causes de la crise. Donc mes candidats, les candidats de Debout la République, sont des candidats gaullistes qui veulent un protectionnisme, qui veulent une autre politique. 300 candidats pour un petit parti, c'est pas du tout péjoratif, bien entendu. Mais c'est un parti nouveau. Pourquoi autant ? Pourquoi autant? Parce que d'abord, il y en a qui le veulent. Et si vous voulez, ce qui est intéressant... Mais quand on fait 1,779 précisément des voix à la présidentielle au 22 avril... Écoutez... Est-ce que c'est proportionnel là? Pendant toute la présidentielle, on m'a dit vous ferez 0,5. On a fait près de 2 comme Madame Joly quasiment. Et puis, ce qui compte... c'est, j'allais dire, la qualité. Le MoDem présente 400 candidats, ce qui prouve vous que 300. C'est honorable pour un parti beaucoup plus neuf que le MoDem. Ce qui compte, c'est quoi? C'est pas la quantité, c'est la qualité. Nous sommes face à une crise monstrueuse. Et face à cette crise, le Parti socialiste, comme auparavant l'UMP, ne trouve pas les moyens de s'attaquer aux causes profondes. Donc, nos candidats proposent une véritable alternative différente. Ce qui compte dans le débat démocratique, c'est d'apporter autre chose. Si mes candidats proposaient la même chose que les autres, ça n'aurait aucun intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même l'idée sous-jacente d'accéder au financement public? Mais oui, mais il n'y a pas de honte à ça. Ouais. Mais l'argent ne doit pas être secret en politique. Si l'on veut changer la France, refonder la vie politique, reconstruire la droite, parce qu'il faudra bien quand même s'interroger sur pourquoi on a perdu et comment on peut retrouver confiance des Français. Il faut bien des nouveaux partis, il faut bien qu'il y ait de l'argent, il faut bien que le monopole de l'argent public n'aille pas aux partis qui gouvernent la France depuis 30 ans. Et donc il n'y a pas de honte à ça. Si vous n'accédez pas à ce financement public, est-ce que Debout pour la République, ça peut justement imploser Écoutez, en tout cas, moi, vous savez, ce qui compte, c'est d'apporter de bonnes solutions au pays, d'avoir du bon sens, de changer cette vie politique. Moi, je le fais avec cœur, sincérité, tout le monde le sait. Et puis on verra. Mais je crois au bon sens des Français. Et je crois que quand, la tromperie de la fausse alternance socialiste sera passée, je suis convaincu que les Français se diront... on a tout essayé, il faut qu'on essaye autre chose, qui ne soit pas obligatoirement les extrêmes, mais qui soit une politique sérieuse, différente, sur l'emploi, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'école publique dont on parle peu. Voilà l'enjeu. Moi, je développe des idées différentes. Voilà. Et puis mes candidats le font. Vous savez, d'ailleurs, je suis le seul à respecter vraiment la parité. Il y a plus de femmes que d'hommes. Davantage. Le seul. Et 200 candidats sur 300 sont des nouveaux venus. Il y a une aspiration dans le pays, moi je le vois sur le terrain, à un changement très profond. Il y a une véritable aspiration. On sent bien que votre parti est aussi un moment charnière, un moment crucial de son histoire. L'UMP, par ailleurs aussi, ça semble s'être calmé depuis la semaine dernière. Peut-être une émergence, en tout cas une droite différente, avec d'autres sensibilités représentées. Est-ce que vous pourriez, dans ce cadre-là, intégrer le prochain UMP ? Il faudra reconstruire la droite. Il faudra non pas se poser la question, je voyais vos titres, Fillon, Copé, Juppé, mais c'est pas la question. C'est pas la question, c'est celui du Parisien aujourd'hui en France. Non, mais c'est pas un reproche. Non, pas du tout. C'est pas ça la question. La question, c'est quelle politique on mène. Est-ce qu'on continue à ouvrir toutes nos frontières? La porte n'est pas fermée pour vous. Mais la porte n'est pas fermée parce que pour moi, c'est un débat de fond. C'est pas les personnes qui comptent. Et dans notre vie politique, moi, j'aimerais qu'on parle du fond des choses. Donc,
qu'on revoie la politique européenne, qu'on revoie la question de l'euro, qu'on revoie la question de l'immigration, de la sécurité, qu'on apporte des solutions. Mais après, tout peut être composé. Il faudra des états généraux de la droite après les législatives pour tout remettre à plat. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, et on le rappelle pour Debout la République, et puis vous êtes candidat dans l'Essonne, 8e circonscription. On va se quitter nous quelques instants à peine pour mieux se retrouver autour d'un tout nouveau journal. Très bon dimanche, très bon dimanche demain et très bon samedi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir mesdames.